Bonjour, je suis Géraldine, étudiante en pleine rédaction d'un mémoire de Master 2 transversal entre la littérature, l'histoire et la philosophie. Au détour des curiosités de mes recherches, j'ai découvert un ouvrage universitaire qui a particulièrement attisé ma curiosité. Il s'agit des Romans de la Révolution, publiés sous la direction de deux professeurs d'université, Jean-Marie Roulin et Aude Desrouelles, avec la collaboration de 8 autres professeurs agrégés et maîtres de conférences. Cet ouvrage est publié chez Armand Collin, Ville de Paris, 2014. Cet ouvrage présente un regard romanesque nouveau. En effet, les épreuves de la vie personnelle des héros éclairent le bouleversement historique révolutionnaire. Le temps de la narration est celui de l'événement historique. Les personnages doivent vivre vite, doivent vivre intensément. Comme pour les révolutionnaires, les moments de pause, les moments de repos, de sommeil, sous-entendent que le héros perd la main sur son destin. À la manière de la comptine que tout le monde connaît. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop fort. Eh bien, cette comptine représente quoi? Le meunier, le révolutionnaire s'endort et les pales du moulin s'emballent comme les événements historiques auxquels le meunier ne peut plus prendre part parce qu'il est absorbé par son sommeil. Il faut donc vivre vite pour les personnages, dans une temporalité concise, car l'issue des événements demeure incertaine. L'exemple d'Anatole France, dans Les dieux ont soif, il parle de son héros en ces termes. Travaillant 12 et 14 heures par jour, devant sa table de bois blanc, à la défense de la patrie en péril. Et les étreintes doivent être... Ce à quoi j'ai été particulièrement sensible, c'est l'énigme historiographique qui se niche au cœur de la narration. C'est le roman qui donne un nouvel éclairage sur l'événement politique, économique et social. Par exemple, les personnages sont en proie au cycle de la vie, qui symbolise le cycle politique de la Révolution. Dès lors, les ascendants, les pères, les mères, les grands-pères, les grands-mères, meurent, tout comme l'Ancien Régime. Les passions amoureuses passent par la fusion intellectuelle, comme les partisans des différentes factions, les Jacobins, les Montagnards. Le registre de ces romans est inédit, parce que nous sommes face à de l'épopée lyrique. Épopée lyrique donc, que l'on retrouve dans le roman Les Chouans de Balzac, dont je vais vous lire un extrait. On se dépêche en toutes choses, comme la nation dans ses tumultes. Au milieu des dangers, les étreintes doivent être plus vives que dans le train ordinaire de la vie. J'espère que ce booktube sur les romans de la Révolution vous aura plu. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Écosciences Grenoble en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. Bonne fin de journée et à bientôt.